Nous sommes en 2025. Bonne année à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suppose que vous avez reçu une liste de meilleurs vœux comme ça, les vœux sincères, les vœux hypocrites, que vous avez réalisé, établi des listes de projets réalisables ou utopiques. Mais c'est pas grave. Nous sommes en nouvelle année, on repart de plus belle. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Miss Pabimaï, entrepreneur et motivatrice. Donc, installez-vous, faites comme chez vous. Ça démarre. Nous entrons là dans une nouvelle année. Mesdames et messieurs, faites-vous respecter. Arrête d'être passif, de victimiser, de subir ta propre vie parce que tu n'as pas assez de personnalité pour t'imposer. Prends les commandes. En cette année, il faut que ta présence, ton opinion, ton ressenti compte. Non, tu ne forces rien, tu ne charmes personne, mais tu as de l'assurance, tu as une allure qui impose naturellement le respect. Donc voici quelques conseils comme ça en quelques minutes qui peuvent te permettre en 2025 de parler avec conviction, avec assurance, de t'imposer, de te faire respecter autour de toi. Mais avant de commencer, likez la chaîne si vous aimez notre contenu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Premier point, arrête d'être trop disponible. Les gens ont tendance à banaliser, à simplifier, à mépriser ce qu'ils peuvent voir ou obtenir facilement. Parfois, même si tu n'as rien à faire chez toi, dis non, I'm busy. Même si le téléphone sonne, tu peux faire durer l'appel ou simplement rappeler plus tard. C'est important de garder ou entretenir ce petit mystère-là. Deuxièmement, apprends à dire non. Non, j'ai pas de temps. Non, j'ai pas d'argent. Non, j'ai pas d'espace chez moi. Écoute-moi bien, les bons ne réussissent pas forcément, pas toujours. Ils plaisent à Dieu, c'est bien, mais ici on est sur terre. Ici c'est trop bon, trop con. Fais de ton mieux pour participer de temps en temps, mais fais de toi ta priorité. Tu as forcément des projets à réaliser, tu as une famille à fonder ou à sécuriser. Donc dis non de temps en temps pour ta paix. Parce que l'expérience a prouvé que ceux à qui tu donnes chaque jour, tout le temps, seront les premiers si tu chutes à se moquer de toi. Certains même n'hésiteront pas à te piétiner. So, be wise. Troisièmement, parle moins mais écoute beaucoup. Monopoliser la parole ne fait pas de toi quelqu'un d'intelligent, non. Les sages écoutent plus qu'ils ne parlent. Donc laisse-les parler, laisse les gens parler, sois la personne qui viendra synthétiser, de sorte qu'après ton passage, on puisse clore le débat si on veut, tellement tu as tout dit. Tellement tu as dit des choses utiles, impactantes. C'est ça le but, parler efficacement. D'accord? 4. Donne plus que tu ne reçois. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un mentor me disait souvent que la personne qui donne reçoit des bénédictions et la personne qui demande trop reçoit la pitié. Il ne s'agit pas là de refuser de solliciter de l'aide par orgueil, par fierté. Non. Demande le moins possible. Demande quand tu es vraiment coincé. Demande des choses utiles et à des personnes à qui tu rends souvent service. Parce que c'est impossible, toi, de ne jamais rendre service à des gens, mais d'être toujours dans la posture du demandeur. Le but est de demander le moins possible, mais de donner beaucoup. Donner en termes d'attention, en termes d'argent, en fonction de tes revenus, de tes priorités, de tes objectifs, comme on le disait plus haut. Il ne faut pas juste donner pour plaire. Et sur le coup, tu peux aider quelqu'un, tu peux te priver un peu pour aider quelqu'un et que cela n'impacte pas tes projets. Vas-y, fais-le de bonne foi. Parce que ces bénédictions que tu reçois là constituent les ondes qui t'ouvriront les portes plus tard. Par contre, celui qui demande beaucoup, on finit par le mépriser. Un autre point, en 2025, s'il vous plaît, s'il te plaît, ne va pas chez les gens qui ne viennent pas chez toi. Tu es ma soeur, tu es mon amie, je t'aime bien, je te rends visite, je t'appelle une fois, 2 fois. À la 3e fois, si tu ne suis pas mon rythme parce que toi, tu es très occupé, tu te crois très important, je m'arrête. Je reste chez moi, même si je n'y mange que du tapioca, du pain sec, même si ma maison en calabote, en planche, je reste chez moi avec ma fierté, ma dignité, parce que j'estime que quand tu aimes quelqu'un ou que tu l'estimes un peu, de temps en temps, elle te manque. De temps en temps, tu vas vers elle aussi. L'amour, rassurez-vous toujours que dans tout type de relation, la réciprocité soit de mise. 6e point, s'il vous plaît, en 2025, prenez soin de votre santé mentale, mais aussi de votre apparence. Les gens vous prendront au sérieux en fonction de l'image que vous avez de vous-même et de comment vous vous rendez. L'apparence est très importante. Vous voulez frapper à des bureaux, vous voulez parler à des personnes impactantes, vous avez un projet à grosse portée, à forte portée, vous avez des ambitions politiques, je sais pas moi quoi, votre apparence compte.
Sachez vous habiller, vous tenir en fonction de la circonstance, en fonction du milieu, en fonction du type de personne à qui vous aspirez parler ou rencontrer. D'accord? Septièmement, un point très important, c'est la qualité de votre compagnie. En 2025, évitez des compagnies de commérage, de jalousie, de comparaison inutile. Apprenez à marcher avec des gens qui ont un impact positif sur votre mindset. Sinon, après, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça se retrouve dans les clashs inutiles et c'est ainsi que vous dépensez de l'énergie inutilement et négativement. Évitez ça. Huitième point, en 2025, s'il vous plaît, renforcez votre éducation. N'hésitez pas à investir sur une formation sur tout ce qui concerne votre carrière. Pensez au futur, parlez futur. Essayez d'être très bon dans ce que vous faites ou passionnez-vous par autre chose et investissez-vous parce que c'est toute cette diversité-là qui fait de vous quelqu'un de grand, quelqu'un de beau. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été très utile. Partagez avec nous votre expérience en commentaire ou en privé. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner pour ne rien rater de nos futurs thèmes. Bisous!